Madame la Présidente. L'examen et le vote du projet de loi qui nous réunit est l'occasion de montrer notre attachement unanime à la conservation et à la protection de la biodiversité de l'océan dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Cet espace sans juridiction au-delà des eaux territoriales est défini comme la haute mer. La haute mer, là précisément où l'absence de contrainte est actuellement la règle et la coopération l'exception. La haute mer qui est soumise à toutes les convoitises en raison des bénéfices espérés de l'exploitation immodérée des ressources. C'est pourquoi l'océan a besoin d'un engagement opérationnel, collectif et immédiat. Permettez-moi de rappeler notre attachement à la défense de ce bien commun, et cet attachement n'est pas nouveau. En effet, à plusieurs reprises, nous nous sommes déjà engagés pour soutenir ce traité sur le droit de la mer placé sous l'égide des Nations Unies. Dans cet hémicycle, nous avons adopté une proposition de résolution pour la conservation et l'utilisation durable de la haute mer. Nous avons adopté une proposition de résolution pour un moratoire sur l'exploitation, sur la non-exploitation minière des fonds marins. En février 2022, à Brest, lors du One Ocean Summit, à l'initiative du président de la République, la France avait préparé le terrain pour permettre un rassemblement au plus haut niveau autour d'une déclaration politique. Aujourd'hui, c'est bien une première victoire que nous allons pouvoir célébrer. Demain, c'est à Nice, lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan, que nous célébrerons, je l'espère, une grande victoire historique. Aussi, en qualité de présidente du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux, je souhaite porter la voix de cette instance et de ses membres ici dans cet hémicycle. Sans réserve, je peux affirmer que le CNML attend de nous que nous soyons capables de mettre la diversité de nos sensibilités au service de la grande cause du millénaire, sauver l'océan pour sauver la planète. Merci.